On y va donc pour cette troisième vidéo de la deuxième lecture analytique du roman. Alors là, vous êtes au recto de votre feuille, vous avez noté le titre en rouge, lecture analytique numéro 2, les limites de l'extrait. Au verso, vous avez votre propre carte mentale, pas celle-ci, je ne veux pas que vous la recopiez, mais encore une fois, vos propres éléments de réflexion figurent au verso, ça suffira. On fait une conclusion commune. Alors je rappelle que l'axe d'étude que j'ai choisi pour ce roman, c'est l'émancipation du personnage de la mère. L'émancipation signifiant la libération, le principe d'acquérir de l'indépendance, de l'autonomie. Et dans cette perspective, le texte que nous venons d'étudier est central. Dans le processus d'émancipation, on peut dire que c'est un passage très important, car c'est la première fois que la mère va oser affronter le père. C'est un personnage, le père, hein. Il maîtrise le discours, il est puissant, il a de l'autorité, il a du pouvoir, et il commence par traiter la mère par le mépris. Il a un fort sentiment de supériorité, c'est évident, hein. Il la rabaisse, il lui dit que c'est incompréhensible, il signale les tâches ménagères avec la cuisine, son ignorance. Bref, tout cela est vraiment important parce que cette fois, la mère ne recule pas. Elle ose quand même parler et on comprend qu'il y a derrière elle toute une vie de silence. C'est vraiment quelque chose de tout à fait important et qui va expliquer la réaction de la mère à la fin du chapitre. Parce que si vous prenez votre roman et que vous allez aux dernières pages du chapitre, page 132-133, vous allez voir que Najib est intervenu. Il a fini par intervenir, il a séparé le père et la mère, et, ma foi, fort de sa puissance physique, il s'est interposé et il a mis son père dehors. Il a fermé à clé la porte et s'est retrouvé seul avec sa mère, mais elle ne réagit pas du tout comme il le pensait, et il est intéressant de voir la façon dont elle réagit face à cette intrusion de Najib au moment où elle ose affronter le père. Ça révèle bien la façon dont le personnage a évolué et la confiance qu'elle est en train de prendre en elle. Car elle a conscience que ce n'est pas que de son rôle, que de sa vie, que de son existence qu'il s'agit. On a l'impression vraiment qu'elle parle pour l'ensemble des femmes. Ce n'est pas pour rien que l'auteur insiste en désignant sa mère non plus comme maman, ma mère, c'est la voix. Elle est devenue la voix des femmes opprimées, la voix des femmes enfermées, mariées de force, et tout cela est vraiment démarre réellement à ce moment du roman et se développe par la suite comme vous allez le découvrir. Donc je vous demande de noter ces quelques lignes de conclusion sur le recto de votre feuille, et puis si vous avez des questions qui demeurent, des interrogations ou autres, vous me joignez par mail, n'hésitez pas.